Bienvenue dans cette vidéo. Donc à ce stade, on a une boutique qui fonctionne, on peut commencer à partager le lien sur Internet, sur Facebook, et on peut récupérer des commandes. Ce qui manque, ça va être de changer la couleur pour avoir quelque chose qui correspond plus à notre enseigne, et changer le logo aussi pour s'approprier la page. Et en même temps, une fois qu'on aura changé le logo, on pourra reprendre ce process de création d'images, etc., pour les utiliser sur nos articles. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, je suis sur l'outil d'administration. Si je vais voir ma boutique, j'ai donc ici le logo de base de l'application et la couleur verte aussi qui est par défaut sur toutes les nouvelles applications créées. On va commencer par modifier la couleur. Je retourne sur mon Google Sheets. J'ai un paramètre spécifique pour changer la couleur qui se trouve ici. Et donc, on a un site web en fait qui va nous permettre, donc c'est un tuto sur mon site web perso, qui va nous permettre de changer la couleur. Je vais l'ouvrir. Donc j'ai tout simplement copié-collé l'adresse dans la barre en haut. Et donc j'arrive sur cette page-là. Donc là, ici je peux choisir la teinte que j'ai envie d'utiliser pour ma boutique. Et ici, la saturation. Donc la teinte, ça va être tout simplement la couleur. Et ici, c'est les nuances de gris qu'on va utiliser dans cette couleur-là. Et en dessous, on a un petit aperçu de ce que ça va donner au niveau de la palette qui sera utilisée. Et donc la couleur qu'on utilise, c'est ce code qui est ici, qu'on mettra directement à la place du 90, 60, 50 qu'on a là. Donc il suffit de faire glisser le petit curseur ici pour changer la couleur. Et donc on voit que le thème en dessous s'ajuste en fonction. Donc là, c'est simple, on ajuste tout simplement avec ce qu'on souhaite faire. Donc là, c'est pareil, c'est pour griser un petit peu au niveau de la couleur. Et une fois qu'on a quelque chose qui nous plaît ici, on n'a plus qu'à récupérer les chiffres qu'on a dans cet encadré. Donc pour l'exemple, je vais utiliser cette palette et les codes 35, 30, 50. Donc je change ici, j'ai juste à changer les deux premiers. 35,30. Je vais actualiser les données de ma boutique. Et maintenant, je peux rafraîchir la page. Et voilà. Donc là, j'ai directement changé toute la couleur qu'il y aura dans ma boutique. Donc ça change en même temps la couleur dans le bouton d'action, des choses comme ça. Donc c'est aussi simple que ça pour changer la couleur. Vous pouvez faire des tests, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis une fois que vous avez quelque chose qui vous plaît, ben voilà, vous êtes prêt. Donc maintenant qu'on a ça, il nous reste encore le logo ici à changer. Donc on va voir comment on va faire. Je vais quitter les autres pages. Donc là, on a au niveau du logo, ici, hop là, un paramètre qui s'appelle logo. Et donc c'est un lien. Si je clique sur le lien, j'arrive sur le logo. Bon là, j'ai un design noir, donc on voit mal le noir par derrière là. Mais ça correspond bien au caddie qu'on a en haut à gauche de la boutique actuellement. Donc même chose, on va utiliser ici cette page web. Donc je copie avec CTRL-C et je colle en haut CTRL-V. Et donc là, en fait, on va utiliser Google Photos pour ajouter nos photos dans un album Google. Et ensuite, l'album, il faut le partager et récupérer le lien de la photo qu'on souhaite. Donc il y a un petit tuto qui explique comment faire. Une fois qu'on a créé un album, ça c'est à faire qu'une seule fois. Après, on n'a plus qu'à charger des photos dans cet album. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais retourner sur Google. Ici, dans les différentes applications. Donc maintenant, j'ai Sheets ici, que je vais me servir très souvent. Et je vais prendre photo aussi, que je vais mettre en haut. Voilà, donc j'arrive ici, j'ouvre
l'application. Donc une fois qu'on est sur l'application, ils nous disent directement de faire glisser des photos pour les importer. Donc là, je vais ouvrir le dossier où j'ai mes photos. Je vais importer mon logo. Je vais mettre haute qualité, continuer. Et voilà, mon logo est importé. Je l'ai ici. Donc maintenant, il faut créer un album. Donc, je vais aller dans Album. Créer un album ici. Voilà, l'album est vide. Donc si je mets ajouter des photos, je retrouve la photo que je viens d'importer. Et je mets OK. Et voilà, donc là, j'ai une première photo, mon logo dans l'album. Donc ça tombe bien, en plus, il me propose directement de rajouter du monde. Donc nous, en fait, on va juste le partager par un lien. Donc c'est là où on va créer un lien. OK. Et voilà, donc là, j'ai le lien de mon album. Donc à partir d'ici, il va nous rester à récupérer le lien de l'image. Alors il y a une petite subtilité, c'est que il faut récupérer ce lien sans être connecté à Google. Donc là, moi, j'utilise déjà la navigation privée. Donc je vais faire l'inverse de ce qu'il y a dans le tuto parce que du coup ici, on est censé utiliser Google en mode normal et ensuite ouvrir un onglet de navigation privée pour récupérer le lien. Moi, je vais faire l'inverse, je suis déjà en navigation privée, donc je vais utiliser un autre Google normal où je ne suis pas connecté. Et là, je vais entrer le lien directement. Voilà, donc j'arrive sur l'album photo qui est partagé. Je vois le logo, je clique sur le logo. Et une fois que je suis dessus, je fais un clic droit sur l'image, copier l'adresse de l'image. Donc maintenant, je peux quitter cette page. Je vais dans mon paramètre logo et je viens remplacer directement le logo qui est utilisé ici. Donc là, j'ai collé, CTRL V, entrée. Je viens forcer l'actualisation de mes données. Et je viens relancer la mise à jour de la boutique. Et voilà, mon logo est apparu. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour démarrer. Il va me manquer encore peut-être une chose que je vais pouvoir améliorer petit à petit, c'est de rajouter des photos pour chaque article. Parce que ici, du coup, quand je vais dans détail, j'ai une photo qui est en attente. Et je vais pouvoir directement afficher des miniatures, en fait, dans une colonne qui va se rajouter ici. Donc je vais rajouter directement des photos dans l'album. C'est plus simple une fois que l'album est créé. Donc je vais rajouter ces deux photos-là. Voilà, elles sont arrivées. Donc maintenant, je reprends la page que j'ai de l'autre côté sans être connecté. Je viens l'actualiser. Je récupère les nouvelles photos. Donc la première, je fais un clic droit dessus, copier l'adresse de l'image. Je vais aller l'ajouter dans mon article offre hebdo 1 dans image. Donc là, je colle le lien que je viens de récupérer. Et donc la deuxième photo, donc je retourne pareil sur l'autre page où je ne suis pas connecté sur Google. Je vais sur la photo suivante, clic droit, copier l'adresse de l'image. Même chose sur l'offre hebdo 2. OK. Donc là, je retourne dans l'administration pour forcer la mise à jour des données. Et donc j'actualise. Alors pour l'instant, je ne vais pas voir les miniatures parce que c'est un paramètre à activer. Mais si je vais dans le détail, j'ai maintenant la photo que je viens de récupérer sur Google. Donc pour l'afficher en miniature, c'est pareil sur l'offre hebdo 2 du coup. J'ai aussi cette photo-là. Donc maintenant, je veux les afficher en miniature ici. Donc c'est pareil, c'est un paramètre qu'on ajoute.
on vient voir dans l'option d'affichage. Et ici, dans les autres options, on a liste photo miniature. Je copie ce nom de paramètre là, je viens de l'ajouter ici. Donc toujours pareil, j'actualise mes données. Et maintenant, si j'actualise ma boutique, voilà, je récupère ici des miniatures qui correspondent à mes articles. Donc quand il n'y a pas de photo, ça met un petit logo à la place. Et donc ici, quand je clique sur l'image maintenant, c'est là que je vois les détails. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.